Chers téléspectateurs, bonsoir. Grande est notre joie de vous savoir si nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission L'Avertissement. D'aucuns se diront pourquoi ce titre, Avertissement. Nous voyons dans la Bible, Dieu avant de faire toutes choses a averti son peuple, pour que ce dernier ne demeure pas dans l'ignorance. Donc pour nous, face à toutes ces fausses doctrines, nous ne voulons pas que le peuple de Dieu demeure dans l'ignorance. Car la Bible dit un peuple sans révélation court à sa perte. Donc, cette émission, qui est une première d'une série de longues émissions qui vont suivre, nous allons aborder des thèmes bibliques. Des thèmes qui divisent l'Église, corps de Christ. Nous allons donc, par la grâce de Dieu, avec l'aide des Écritures, apporter une certaine lumière à ces thèmes-là. Mais faute de temps, nous ne pouvons pas tout finir aujourd'hui. Nous vous promettons d'autres émissions qui vont suivre et à l'avenir, on aura des séries d'émissions qui vont suivre de manière progressive. Pour ce faire aujourd'hui, nous recevons un frère, le frère Dan Bokassa. Frère Dan, bonsoir. Bonsoir mon frère. Frère Dan, pouvez-vous nous dire, on peut vous appeler frère, prédicateur, pasteur, prophète ou docteur? Quelle est pour vous la meilleure appellation? En tout cas, c'est bien de m'appeler frère. Parce qu'un pasteur, il est frère en Christ. Un évangéliste, il est toujours un frère en Christ. Apôtre, il est frère en Christ. Alors nous sommes tous des frères en Christ. D'accord, frère Dan Bokassa. Nous allons passer à la première question. Frère Dan, pouvez-vous nous éclaircir un peu? Avec toutes les églises qui naissent par-ci par-là, qui d'après vous peut être un pasteur? En tout cas, merci pour la question. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce beau moment pour que nous puissions vraiment aussi ajouter une pierre au corps de Christ. Donc cela veut dire que nous voulons aider les enfants de Dieu à mieux comprendre la Bible. C'est ce que nous voulons faire. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous allons lire les Écritures. Donc la question est celle-ci. Qui doit être le pasteur? Premièrement d'abord, un pasteur doit être appelé par Dieu lui-même. Donc cela veut dire vous devez rencontrer l'ange de l'Éternel qui est Dieu lui-même pour qu'il vous donne la commission. En d'autres termes, vous devez rencontrer la colonne de feu. Tu ne peux pas monter du haut de la chair sans avoir rencontré l'ange de l'Éternel. Alors, je vais lire dans la Bible, parce que nous sommes des chrétiens. La Bible, elle est notre modèle. On ne doit pas donner quelque chose sans se référer à la Bible. Donc, je vais lire dans le livre de Exode, au chapitre 3. Vous allez comprendre. Exode, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6. Suivez bien la Bible. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Midian. Et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, en Europe. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me retourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu appelait du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse.
Il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes pieds, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse s'est caché le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, Moïse il a vu la colonne de feu. Il a vu l'ange de l'Éternel. Pourquoi? Avant de monter du haut de la chair, avant de prêcher la parole, vous devez rencontrer l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main de l'Égypte, des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitaient les Cananéens, et les Haïtiens, et les Amoréens, et les Phaïsiens, et les Haïtiens, et les Ibiciens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, et les enfants d'Israël. Avant que Dieu fasse quelque chose, excusez-moi, avant que Dieu envoie quelqu'un, avant que tu commences à prêcher, Dieu doit te donner la commission. Donc, vous devez rencontrer Dieu face à face. Et il te montrera ce qu'il faut faire. Tu ne peux pas commencer à prêcher comme ça. Comment vous devez savoir réellement si tu es un pasteur? Ou soit un évangéliste? Ou soit un apôtre? Dieu doit te donner la commission. Amen. Dieu doit te parler face à face. Nous avons une grande confusion aujourd'hui, là où les gens vont à l'école pour étudier la théologie, pour être les enfants, être le prédicateur, pasteur, tout consort. Je vous assure, dans la Bible ici, il n'y a pas le mot théologie. Dès que vous faites la théologie, directement vous travaillez pour le diable. Excusez-moi les termes, c'est difficile, mais je dois vous dire la vérité. C'est un peu ça. Donc vous devez rencontrer premièrement d'abord l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, ou soit la colonne de feu. Sans cela, mon frère, il ne faut pas prêcher. C'est là où nous avons des confusions aujourd'hui dans des églises. Nous avons des pasteurs qui ne sont pas appelés par Dieu pour prêcher l'évangile. Il vient, il vous dit n'importe quoi, vous le suivez derrière. Au lieu qu'il vous prêche la parole, il vous prêche de n'importe quoi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on avait jugé bon de vous avertir. Parce que Dieu, avant de juger quelqu'un, il doit vous avertir. C'est là où, par la grâce de Dieu, nous avons sondé les Écritures, vous aider à suivre réellement Dieu, mot à mot, à lire la parole de Dieu. Et si vous avez un prédicateur, vous regardez son comportement et vous allez bien comprendre réellement s'il avait rencontré l'ange de l'Éternel, ou soit il avait rencontré la colonne de feu. Nous ajoutons les Écritures. Nous allons lire encore dans le livre de Samuel, 1er Samuel.
1 Samuel, chapitre 3. Écoutez bien. Vous allez bien écouter cela. Chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était caché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Amen. Est-ce que vous suivez? Donc cela veut dire, Dieu a appelé Samuel. Samuel est parti chez le sacrificateur Élie. Tu m'as appelé. Élie il a dit non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Écoutez encore, verset 4. Alors l'Éternel appelait Samuel. Et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appelait de nouveau Samuel. Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Pour la deuxième fois, c'est que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Amen. Ça, c'est ça les caractéristiques de Dieu. Pour être un prédicateur, un pasteur, Dieu doit t'appeler et il connaît ton nom. Alors, Élie a compris que c'est l'Éternel qui appelait l'enfant Élie et l'enfant Samuel. Mais regardez maintenant au verset 9. Il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10. L'Éternel vint, se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je veux faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu a appelé Samuel par son nom. Vous devez écouter la voix audible, comme Samuel a écouté la voix audible. Vous devez rencontrer l'ange de l'Éternel avant de commencer votre ministère. C'est clair. Nous allons continuer encore. Il ne faut jamais monter du haut de la chair si tu n'as jamais rencontré l'ange de l'Éternel. Sinon, vous allez troubler les enfants de Dieu. C'est là où nous avons des confusions partout, des divisions partout, des fausses prophéties partout. Alors ça fait vraiment la honte. Ça fait la honte. Je vais vous donner seulement l'exemple ici en Afrique du Sud. Vous savez, les Sud-Africains, si tu te présentes devant eux, je suis un prédicateur.
ces gens-là vous respectent. Ils vous donnent du respect. Mais c'est grave maintenant, c'est là où les Congolais ont profité pour faire de n'importe quoi. Nous avons des pasteurs ici, qui couchent avec des femmes d'autrui, qui font de n'importe quoi. À côté de moi ici, tout près d'une église ici, c'est une église des Congolais. Un frère qui vient de Kin, il est arrivé ici. On lui a dit, apôtre, apôtre, apôtre. C'était un bon frère, il prêche bien, il prie. La journée, le soir, un bon frère. Apôtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'église, là, il y avait une sœur sud-africaine, métisse. Elle était divorcée. La sœur, elle avait des moyens, elle avait tout. Mais un jour, le frère congolais là, l'apôtre là, il priait pour les malades. Et si vous avez des problèmes, venez, je vais prier pour vous. La sœur Kalad là, elle est partie voir le pasteur, l'apôtre là, lui demander vraiment s'il peut prier pour elle. L'apôtre a demandé c'est quoi? Oh non, j'ai besoin d'un mari. Il dit si c'est comme ça, retourne à la maison, reviens demain, je vais prier pour toi. La sœur, elle est revenue encore le lendemain. L'apôtre a dit, en tout cas, Dieu m'a dit, j'ai une prophétie. Donc, le mari en question que tu es en train de chercher, c'est moi. La sœur, elle est tombée par terre. Elle dit, mais je trouve quand même un mari prédicateur. Oh, c'était quoi? C'était de fausses choses. C'était de fausses choses. Directement, le monsieur a dit à la sœur, nous devons quitter l'église ici. On doit commencer notre église dans la maison. Jusqu'au point où ils ont quitté l'église là, ils ont commencé leur œuvre dans une maison. L'apôtre là a bouffé l'argent de la femme. Il a bouffé l'argent de la femme. Il avait même trompé à la sœur là que je n'ai pas de femme. Or le monsieur avait laissé une femme au pays, à qui? Avec les enfants. Comprenez un peu comment les gens jouent avec Dieu. Quelqu'un comme ça, et vous lui appelez pasteur, apôtre. Ce sont des personnes qui n'ont jamais rencontré l'ange de l'Éternel, qui n'ont jamais rencontré vraiment la colonne de feu. Une fois rencontré la colonne de feu, tu ne feras jamais de bêtises comme ça. Ça c'est un. Comme je vous avais dit bien avant, nous allons encore continuer avec les Écritures. Vous allez comprendre qui doit être un pasteur. Premièrement, d'abord, je vous avais montré, avec l'œuvre des Écritures, dans les livres d'Exode, chapitre 3, 1 jusqu'à 5, à 6, encore au 1 Samuel 3, 1 jusqu'à 10. Ça, c'est très important. Maintenant, allons dans le livre de Timothée, 1 Timothée. 1 Timothée, au chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5. Retenez ça bien. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Écoutez. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Écoutez bien. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Si nous parlons de l'évêque ici, l'évêque c'est un pasteur. Amen. L'évêque c'est un pasteur. Donc, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Écoutez, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Un pasteur doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre. Modéré.
réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Amen. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Ça c'est très important. Mari d'une seule femme. Pas de femme, pas un polygame. Et il doit bien diriger sa maison. Et vous allez voir le prédicateur avec les enfants vraiment des bandits, avec des pantalons taille basse. Mais comment tu dois être un prédicateur? Vous savez, d'abord, un pasteur, c'est un serviteur. Vous comprenez un peu? C'est un serviteur de Dieu. Un pasteur, c'est, comment on dit? Un pasteur, c'est quelqu'un qui doit être exemplaire, comme on vient de le dire. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Un pasteur, c'est un berger. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes des brebis. Amen. Amen. Et c'est très grave aujourd'hui. Excusez-moi un peu, je vais entrer un peu en profondeur. Comme nous le disons toujours en lingala, tozo kota na muzindo. Donc cela veut dire, hein, je vais vous donner un peu, peut-être d'autres personnes seront contre moi, mais je vais vous dire la vérité. Amen. La vérité est têtue. Vous trouvez des pasteurs, ils ont des églises partout. Un pasteur à Kinshasa, il a des églises à Djobourg, à Cape Town, en Europe. Ça c'est faux, selon les Écritures, c'est faux. Tu ne dois pas avoir 3 églises, 4 églises, un seul pasteur. C'est écrit où ça? Nous voyons Paul comme apôtre. Il allait de ville en ville créer des églises. Une fois, il lui laisse une église, il lui place quelqu'un là-bas, selon l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Lisons encore dans le livre de Tite. Vous allez comprendre comme Paul faisait. Tite, au chapitre 1. Il laisse un serviteur là-bas et il est libre, le prédicateur là. Tu ne dois pas être pasteur à Kinshasa, mais tu es en train de surveiller l'église en Europe. Dès que les enfants de Dieu mettent des dîmes, tu amènes les dîmes ici. Ce n'est pas même un pasteur que tu as laissé là-bas. Tu as laissé un travailleur. Ça, ce sont les businessmen. Ça, c'est contre les Écritures. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Tite. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Chapitre 1, verset 5. Je te laisse en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui est resté à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et si il se trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, vous comprenez, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Donc, cela veut dire, Paul allait de ville en ville. Il laisse l'église, il place quelqu'un là-bas. Donc, l'église là, Paul ne peut pas encore retourner là-bas. On dit, écoute, on a mis combien de dîmes là-bas? On a mis combien des offrandes? Donnez-moi autant. Non, ça n'existe pas. Cher pasteur, je vous respecte beaucoup. Vous êtes des pasteurs. Par respect, je vous appelle pasteur. Laissez des aventures. Cessez des aventures. La vérité est têtue. Vous trouvez
de pasteurs, ils ont des églises partout. Un pasteur à Kinshasa, il a des églises à Djobour, à Cape Town, en Europe. Ça c'est faux, selon les Écritures, c'est faux. Tu ne dois pas avoir 3 églises, 4 églises, un seul pasteur. C'est écrit où ça? Nous voyons Paul comme apôtre. Il allait de ville en ville créer des églises. Une fois, il lui laisse une église, il lui place quelqu'un là-bas, selon l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Lisons encore dans le livre des Tites. Vous allez comprendre comme Paul faisait. Tite au chapitre 1. Il laisse un serviteur là-bas et il est libre, le prédicateur là. Tu ne dois pas être pasteur à Kinshasa, mais tu es en train de surveiller l'église en Europe. Dès que les enfants de Dieu mettent des dîmes, tu as oh non, amène les dîmes ici. Ce n'est pas même un pasteur que tu as laissé là-bas. Tu as laissé un travailleur. Ça, ce sont les businessmen. Ça, c'est contre les Écritures. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Tites. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Chapitre 1, verset 5. Je te laisse en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui est resté à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et si il se trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, vous comprenez, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Donc, cela veut dire, Paul allait de ville en ville. Il laisse l'église, il place quelqu'un là-bas. Donc, l'église là, Paul ne peut pas encore retourner là-bas. On dit, écoute, on a mis combien de dîmes là-bas? On a mis combien des offrandes? Donnez-moi autant. Non, ça n'existe pas. Cher pasteur, je vous respecte beaucoup. Vous êtes des pasteurs. Par respect, je vous appelle pasteur. Laissez des aventures. Cessez des aventures. Ce que vous êtes en train de faire là, ce sont des aventures. Vous êtes en train de tuer les âmes de Dieu. Et je vous dis que Dieu n'est pas content. C'est clair. Donc, un pasteur doit être marié d'une seule femme. Pas de femmes. Pas des enfants rebelles. Et beaucoup de pasteurs, ils ont envoyé leurs enfants en Europe, partout. Mais écoutez maintenant des témoignages de leurs enfants. Les autres, leurs enfants, ce sont des PD. Mais lui, il continue à prêcher là-bas à Kinshasa, à Lubumbashi. C'est grave ça. Et les enfants de Dieu, écoutez, si votre pasteur il est comme ça, je vous assure, Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux là tomberont. Je vous dis, vous devez être souple. Vous devez être très souple. C'est là où j'étais en train de dire bien avant là, il doit être d'abord appelé par Dieu. Soit tu dois rencontrer l'ange de l'Éternel, soit la colonne de feu, et aussi dans le livre de 1 Timothée, comme on vient de le lire, il doit être irréprochable. Il doit bien diriger sa maison. Amen. Je crois. C'est ça.